Bonjour Afrique Mag. Alors, je suis Michelle Gonto Kwame. Je suis mariée, maman de 2 garçons. Je suis sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières et obstétricales en service à l'hôpital général de Dabou dans la banlieue d'Abidjan. Et je suis également l'administratrice de la page Facebook qui s'appelle Case Maternelle. Alors, Case Maternelle, c'est une plateforme digitale de communication, d'éducation, de sensibilisation, d'écoute aussi pour toutes les questions qui concernent la santé sexuelle de la reproduction, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, la planification familiale, la sexualité. Voilà, donc Case Maternelle s'occupe de toutes ces questions-là. L'idée est venue d'un enchaînement de situations, on va dire. Parce que déjà moi-même en 2013, j'ai vécu une grossesse très difficile, super difficile parce que c'est vrai que c'était une grossesse compliquée. Mais ce qui était plus difficile, c'était de ne pas avoir d'informations sur mon état. Voilà, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, pourquoi est-ce que ça m'arrivait. Et donc c'était plus difficile de le vivre. Et donc je rentre à l'Institut national de formation des agents de santé. Je me mets à fond dans ma formation, dans la bosse, dans les pratiques également et les cours théoriques. Et pendant ce temps, je suis également sur les réseaux sociaux, je suis dans des groupes de mamans, dans des groupes de femmes. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations erronées que les femmes partagent entre elles. Et là, naît en moi le désir de donner la vraie information, de partager la vraie information, puisque là, maintenant, j'avais cette information-là. Et donc, j'ai fait tout mon parcours à l'INFAS avec cette idée. Et en 2018, à la fin de ma formation, je fais un tour dans mon village, mon guéoulier natal, comme je l'appelle. Et là, je me rends compte que toutes les filles de mon âge avec lesquelles j'ai joué quand j'étais enfant, elles avaient minimum 5 enfants chacune. Alors, je te pose la question, mais vous ne savez pas que vous pouvez avoir une vie sexuelle sans forcément être enceinte? Et elles sont toutes étonnées. Personne ne sait, aucune ne sait rien des méthodes contraceptives. Et là, vraiment, ça m'a fendu le cœur. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un réel besoin d'information, un besoin d'éducation pour aider les femmes à décider, pour aider les femmes également à gérer leur vie sexuelle et reproductive. Et donc, quand je rentre sur Abidjan, j'en parle à un ami, un journaliste, blogueur également, Israël Gebo. Et ensemble, on se donne des idées et on commence à poser les premières briques, comme j'aime le dire, les premières briques de la case. Et c'est là que j'ai l'idée d'ouvrir une page Facebook pour parler aux femmes, pour éduquer les femmes, pour aider les femmes à mieux vivre leur grossesse, à mieux vivre leur sexualité. Donc voilà comment l'idée m'est venue. Alors, c'était un mélange, on va dire, salé-sucré. Ça n'a pas toujours été simple, je dois avouer. Parce que le travail déjà me prend beaucoup de temps. Parce que dans notre travail, on est emmené à passer beaucoup de temps en dehors de la maison à travers des gardes, des astreintes, des permanences. Et quand on est à la maison, quand je me retrouve à la maison, je dois encore travailler pour la page parce qu'il faut créer du contenu, de qualité. Mais j'ai finalement réussi avec l'aide de mon époux et de mes enfants qui ont compris que c'était quelque chose qui me passionnait, que je pouvais le faire toute ma vie sans me fatiguer en fait. Donc j'ai finalement réussi à m'organiser. Donc quand je suis au travail, je suis à fond au travail. Et quand je suis à la maison, ce que je fais, c'est que je crée ce que j'ai appelé des couloirs humanitaires. En fait, c'est des petits moments que je prends où je me retire pour travailler pour la page, pour travailler pour Case Maternelle, pour répondre aux messages que les mamans m'envoient, pour créer de l'interaction avec les mamans. Voilà, donc j'ai ces moments-là. Et quand ces moments c'est fini, je reprends le temps avec les enfants, avec la famille. Donc voilà comment j'essaie de gérer les 3 choses. Mais je dois avouer que ça demande beaucoup de sacrifices quand même. D'accord, déjà au niveau des sacrifices que ça demande de consentir, déjà en termes de temps. Donc le fait d'avoir une page, d'être vlogueuse, ça demande beaucoup de temps, prendre du temps et aussi des moyens financiers. Donc ça m'a demandé pas mal de moyens. J'avoue que la première capsule que j'ai publiée sur ma page, je l'ai faite avec mon téléphone à l'époque, c'est quelques mégapixels, je me suis fait une vidéo. Mais après, j'ai eu envie de professionnaliser la chose parce que
je suis adepte du tout ou rien. J'ai voulu quelque chose de top, on va dire. Donc j'ai voulu professionnaliser la chose et ça nécessite une équipe pour tourner. Ça nécessite des rédacteurs, des éditeurs, ça nécessite tout ce travail. Et donc j'ai toute une équipe que je dois entretenir, mais une équipe passionnée aussi, très compréhensive. Et donc voilà, ça nécessite quand même des moyens. Donc voilà ces sacrifices-là qu'on fait. Bien que Case Maternelle soit de l'ordre du digital, on va dire de l'ordre du virtuel, moi j'ai une véritable relation avec mes abonnés, que ce soit les mamans ou les papas, je ne sais pas, ça naît comme ça. Une fois qu'on m'écrit, qu'ils m'écrivent inbox, qu'on échange, le suivi continue. Donc je sens beaucoup d'amour. Les mamans, les abonnés de ma page me donnent beaucoup d'amour, j'en reçois énormément et moi aussi j'en ai beaucoup à leur donner. Donc on a de très belles relations. On finit même par se rencontrer. L'année dernière, j'avais à cœur d'aller à leur rencontre et donc on a organisé Case Maternelle Tour qui nous a permis de sillonner les 10 communes de la ville d'Abidjan pour aller à la rencontre de nos abonnés. Aujourd'hui, c'est vrai que j'en reçois de plus en plus à l'hôpital. Moi, je ne les reconnais pas. Ce sont elles qui me disent tout de suite « Massage, c'est pas vous qui faites les vidéos ?» Et puis voilà, les câlins commencent et puis ce sont des fous rires. Donc j'ai une véritable relation avec ces femmes. C'est un peu comme des patientes pour moi, ce sont comme des sœurs pour moi. Je n'hésite pas à prendre de leurs nouvelles quand je ne les vois plus, à les appeler souvent quand je trouve que le cas est beaucoup trop sérieux pour en parler par téléphone, par message. Voilà, donc j'ai une relation sérieuse, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la question qui vient toujours. Les sages-femmes n'ont pas bonne réputation. Vous savez, moi, je crois que, et les choses sont comme ça, on fait beaucoup plus la promotion, la publicité de ce qui est mal plutôt que de ce qui est bien. Comme je vous le disais tantôt, pendant ma grossesse, il y a eu des femmes, sages-femmes qui m'ont aidée et qui m'ont inspirée à aller passer le concours pour devenir sage-femme. Je ne peux pas nier qu'il y a des écarts, qu'il y a des abus. Ça, je ne saurais le nier et balayer ça du revers de la main. C'est être de mauvaise foi. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup plus de sages-femmes généreuses qui font leur travail avec passion que ces sages-femmes qui maltraitent les femmes en salle d'accouchement. Je vous assure, il y en a beaucoup. Moi, il y en a qui m'ont inspiré. Le truc, c'est qu'on ne fait pas toujours la promotion de ce qui est bien. Moi, j'ai eu peut-être cette opportunité parce que j'avais déjà travaillé dans la communication digitale avant d'entrer à l'INFA. C'est ce qui m'a donné cette facilité de créer la page, de l'administrer, de créer du contenu. Il y a beaucoup de sages-femmes qui font ce travail aussi dans leur communauté, dans les villages, dans les régions et tout ça, mais qui ne sont pas connues. Donc je peux vous rassurer, de bonnes sages-femmes, il y en a. Et vraiment, on travaille là-dessus. La communauté, il y a une association des sages-femmes ivoiriennes qui existe, qui travaille pour aider les sages-femmes, pour améliorer leurs compétences, pour sensibiliser les sages-femmes, pour que vraiment le service soit de qualité et que les populations ne s'en plaignent plus. Voilà. Alors, oui, c'est bientôt la fête des mères et moi, je suis toute émoustillée, toute contente quand cette fête approche maintenant parce que mon travail m'a permis de comprendre que la mère, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie. Je vois la dame arriver avec toutes ses douleurs, avec ses incertitudes aussi que nous avons. Comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'on ne peut pas toujours tout prévoir. Comment est-ce que ça va finir? Et finalement, elle endure toutes ses souffrances et elle réussit à faire sortir son bébé et elle repart avec lui. Mon travail m'a permis de donner plus d'importance à la mère, plus d'importance à la femme. C'est d'ailleurs pourquoi sur ma page, sur Case Maternelle, depuis le début de cette semaine, on a entrepris toute une série de jeux pour faire gagner des lots aux mamans pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles soient contentes, pour qu'elles se réjouissent. Les mamans, moi sur ma page, je les appelle les super-héroïnes. Donc c'est vraiment des super-héroïnes. Ce sont des femmes qui sont à vénérer, ce sont des femmes qui sont à respecter. Et mon souhait, vraiment mon cri de cœur, c'est que les hommes qui continuent encore de commettre des violences domestiques, des violences conjugales, mon souhait est que les hommes qui maltraitent leurs femmes, qui maltraitent ces mères, que ces hommes-là se rendent compte que ces femmes traversent la vallée de l'ombre de la mort pour donner vie à leur progéniture, pour ramener leur progéniture et que
puisse valoriser ces femmes-là pour qu'elles puissent être heureuses. Parce qu'une femme heureuse, c'est une famille heureuse. Et une famille heureuse, c'est une société qui se porte mieux. Voilà. Alors, si vous me recherchez, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook qui s'appelle Case Maternelle. Également sur Twitter, c'est Case Maternelle. Et sur YouTube, c'est toujours Case Maternelle. Ou alors, vous pouvez m'écrire sur mon profil personnel, Michel Gonto Kwame. Ou simplement, faites un tour à la maternité de l'hôpital général de Dabo. Vous me trouverez. Merci Afrique Mag.